Mon nom est Philippe, propriétaire de la boutique de vélo Rhino Performance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être la pose d'une guidoline sur un vélo de route. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Ça nous prend une guidoline, du ruban adhésif et un X-Acto ou une paire de ciseaux. Première étape, on va sortir un bout de guidoline. Si vous utilisez de la guidoline blanche, je vous conseille fortement d'avoir les mains bien propres afin de garder la bonne couleur. Comme ça ici. Alors, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement, c'est relever l'enveloppe de caoutchouc du levier de vitesse et l'étirer vraiment bien par l'avant afin de pouvoir venir entourer complètement avec notre guidoline neuve. On ôte la partie qui protège là, ce côté adhésif de la guidoline. On va commencer du bas vers le haut. Donc on vient positionner notre guidoline ici. Si vous pouvez remarquer, je vais laisser dépasser la moitié de ma guidoline extérieure afin de pouvoir venir avec le bouchon à la fin, rentrer tout ça pour que ça tienne bien. Donc je pars à la moitié de ma guidoline, je fais un tour complet et ensuite on va monter comme un ruban, mettons qu'on ferait sur un bâton de hockey. On monte toujours à peu près au tiers par-dessus la guidoline. Fait qu'on fait tout simplement comme ça, un tiers. C'est important quand même d'avoir une bonne tension sur la guidoline, juste de chercher un petit peu de stretch dessus afin de bien la poser et qu'elle ne déroule pas au contact des mains. Donc je monte comme ça vers le haut. Je monte comme ça vers le haut. Je tourne. Et voilà, on va arrêter ici pour le moment. La partie qui est problématique pour les gens, ça va être surtout la section de la cocotte. OK? Fait que je vais la laisser ici en attendant. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec les guidolines, vous pourrez regarder par ici, avec les guidolines, ils fournissent toujours deux petits morceaux excédentaires comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre couteau, on vient la couper en deux. Ça me fait deux morceaux comme ça ici. Je vais ôter les rubans. Je vais venir les appliquer de chaque côté de ma cocotte de plastique. Voyez-vous comme ça, à mi-chemin entre les deux. Je vais les tenir avec les hauts de mes pouces et je vais continuer mon montage. Et voyez-vous, je vais venir chercher mes deux petits morceaux, passer en arrière de la cocotte. Et là, je vais étendre un petit peu plus ma guidoline afin qu'elle vienne vraiment prendre sa place. Et je viens rechercher vers le haut, comme ça. Fait que voyez-vous, toute ma cocotte est bien cachée. Ici aussi. Quand je vais rebaisser mon enveloppe de caoutchouc, ça va venir couvrir l'entièreté. Donc, je vais recommencer. À l'inverse. Alors, si on remarque bien, je passe en arrière ici. Je fais encore un tour complet. Je viens chercher le bas de mes deux petits morceaux que j'avais posés. Je viens chercher l'arrière de la cocotte. Je remonte en arrière ici et je vais ressortir en haut. Simplement comme ça, afin d'avoir tout bien caché mon ruban, ma cocotte. Et ici, voyez-vous, et voilà. Et on peut continuer l'enroulement jusqu'en haut. Boum. La section du coin ici, c'est important de mettre un petit peu plus de tension dans la guidoline parce que c'est souvent ici que la main va être appuyée. Donc le ruban, s'il n'est pas assez tendu, va avoir tendance à descendre. Donc la partie du coin, je répète, c'est important de mettre un petit peu plus de tension qu'ailleurs. On enroule.
On enroule jusqu'à ce qu'on vienne rejoindre la partie surélevée du volet. Et voilà, voyez-vous, mon dernier tour vient directement rejoindre la partie plus élevée. Je fais un autre tour et je prends mes ciseaux ou mon X-Acto et je viens couper en biais afin d'avoir une belle finition. Voyez-vous, je l'ai coupé comme ça. Et ma partie plus mince vient terminer tout simplement comme ça. Ça empêche d'avoir un gros menton ici. Ensuite, dans les boîtes de guidoline neuve, ils fournissent toujours un ruban de la couleur qui vient avec la guidoline. Cependant, ce ruban-là, il est très plastique. Moi, je ne le conseille pas. C'est sûr que c'est beau, c'est de la même couleur. Donc, au pire, vous utilisez du tape électrique de la couleur de la guidoline. Fait que moi, je n'utilise jamais le ruban qui donne avec. Je préfère prendre un tape électrique qui est beaucoup plus durable et qui ne décolle pas. Dans ce cas-là, je vais le mettre noir. Je vais partir sur la pointe et je vais faire une belle finition qui suit le rebord de ma guidoline et jusqu'au temps que je viens de couvrir la fin de ma coupure. Simplement comme ça. Voyez-vous, j'aurais pu la mettre blanche ou noire, c'est au choix. Et pour terminer le tout, je reprends mon enveloppe de caoutchouc, je viens rabaisser sur ma guidoline, ça va tenir ça tout en place, bien solidement. Et si vous pouvez remarquer, on ne voit aucunement de métal ou de plastique. Et pour terminer le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie qu'on avait laissé dépasser au début, on la voit bien ici. On la ramène à l'intérieur comme ça. Et on prend notre bouchon de plastique. Puis on vient poser ça comme ça. Ça nous fait une belle guidoline bien solide. Pour plus de vidéos techniques, je vous invite à venir rejoindre notre page Facebook via notre site internet Cycle Rhino Performance afin de profiter de nos nombreuses promotions également. Merci beaucoup, bonne fin de journée.